J'avais comme envie de faire de quoi de différent pour cette vidéo-là, fait que j'ai créé un compte Tinder. Je pense que tous mes abonnés savent que j'ai un chum, ça fait 6 ans, mais tu sais, je suis en couple depuis que j'ai 19 ans. Fait que moi, Tinder, pis toutes ces applications-là, j'ai jamais connu ça, pis j'ai tout le temps été vraiment curieuse. Mes amis diront que c'est parce que je suis en manque d'attention, mais pourquoi tu penses que je fais des vidéos sur YouTube? Mon idée principale, il fallait que je demande la permission à mon chum s'il me laissait m'ouvrir un compte Tinder. Pas que j'ai besoin de sa permission, mais je voulais pas le rendre mal à l'aise ou fru. J'ai pas demandé la permission, mais je lui ai juste donné un heads up. J'ai envie de faire ça. Es-tu correct avec l'expérimentation? Il me dit qu'il était pas chaud à l'idée, mais que si je le faisais, je devais rien lui montrer. Il voulait rien savoir là, de mes conversations drôles. Il dit non, je veux rien savoir. Mais tu sais, je lui ai dit que c'est parce que s'il était avec une youtubeuse connue comme moi, ben il devait se faire à l'idée que j'allais faire des vidéos drôles de même, non? Hein? J'ai pris soin de mettre sur Facebook comme statut heads up, je vais mettre sur Tinder pour 6 jours. Non, même pas, je pense que c'était 4 jours. Je suis encore en couple, tout va bien dans mon couple, c'est pour une expérimentation pour mon prochain vidéo YouTube. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un compte Tinder avec mon nom, mon âge. J'ai mis rien dans ma description et j'ai mis des photos de moi dégueulasse. Pas de maquillage. Moi, je suis pas très belle sans maquillage, honnêtement. Je suis pas une beauté naturelle. Avec ce compte-là, ce que j'ai fait, j'ai donné like à tout le monde. Je savais pas qu'il y avait une limite de 100 likes par 12 heures. Fait que j'ai donné like à tout le monde. J'ai pas mis de filtre pour l'âge, la distance. Il fallait quand même que ça reste à Monterrey, au Mexique. Je regardais même pas les photos, je faisais swipe, ok? Comme ça. All I do is swipe! Après 100 likes, ça l'a comme arrêté. Fait que j'ai attendu 12 heures, je l'ai refait une autre fois. Attendu 12 heures, fait que je l'ai fait enfin 3 fois avec le même compte. Ensuite, j'ai créé un deuxième compte avec encore la même chose, mon visage, mon nom, mon âge. Et cette fois-ci, j'ai mis mes photos full Photoshop, gros maquillage, faux cils. C'était vraiment des photos là, que j'étais super arrangée, modello chic. Et ben, j'ai fait la même chose, 300 swipes en 36 heures. Je pensais vraiment révolutionner le monde des vidéos YouTube qui portent sur Tinder. Ça me tout le temps story time, Tinder experience, story time, the worst date ever. Fait que j'étais là, genre, vous allez voir tout le monde. Ça va être vraiment intense, mais je pensais que la différence allait être flagrante entre mes deux comptes sans maquillage et avec du maquillage. Mais non. Je vais vous montrer un peu les photos de mon premier compte. Donc, la première photo, il s'agit de moi. Oui, c'est pas une fille cancéreuse en phase terminale. Et avec Obama, je me suis dit, ben, je vais mettre Obama parce que premièrement, il est trop cute. Deuxièmement, il est trop cute. Troisièmement, on allait oublier ma face peu désirable. Si vous voulez savoir de quoi j'ai l'air naturel, c'est ça. Pauvre César. Ensuite, je trouve que mes autres photos sont pas si pires, honnêtement. C'est genre mes pires photos Facebook, là, on va se l'avouer. Je suis très naturelle. And I cannot pull off this look, girl. Je faisais 300 likes, j'ai eu 212 matchs, donc 71%. J'ai eu 13 super likes. 60% de ces matchs-là, donc 128 gars sur 212, sont venus me parler. Et j'ai eu 8 commentaires sur mon apparence. Donc, t'es belle, que guapa, hermosa, no sé qué. Quand t'as un match avec quelqu'un, c'est parce que tu lui as donné un like. Fait que t'es comme intéressé. Mais moi, je répondais à personne. Genre, je les laissais. Je voulais que quelqu'un se fâche. Genre, je voulais vraiment que quelqu'un se fâche et qu'il me dise c'est pour ça que t'es grosse, parce que c'est pour ça que t'es laide de même, puis de toute façon, tu m'intéresses pas, puis j'en ai pas eu cette réaction-là, puis j'aurais vraiment aimé ça. Donc sur mon deuxième compte, que j'ai de l'air un peu ici, on dirait mamona, donc un petit peu plus bitch, qui se la croit vraiment. Voici les photos. Fait qu'on s'entend qu'il y a eu du Perfect 365 en masse, Facetune, beaucoup de filtres. Ces photos-là, j'allais à des événements, donc dans des mariages, des parties. Fait que, tu sais, je suis vraiment pas au naturel, on s'entend là. OK? Donc, j'ai eu 213 matchs sur 300, ce qui est la même chose que 212 sur 300. Donc, exactement 71%. J'ai eu 15 super likes. Il y a 154 gars qui sont venus me parler et j'ai eu 18 commentaires sur mon apparence. C'est presque pareil que mon autre compte. Sérieux, je m'attendais à une
immense différence, mais les commentaires étaient à peu près pareils. Comme je disais, j'ai eu un petit peu plus de commentaires sur mon apparence dans le deuxième compte, mais 10 de plus, c'est vraiment pas si pire. Les gars sont pas tant fijados. L'apparence les importe pas tant que ça, à ce que je peux voir. Surtout dans mon deuxième compte, j'avais pas de photo avec lui, là, avec cette grosse face-là. Hein? Fait que, quand même. Les impressions générales, sérieux, c'est la même crise d'affaires. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette expérimentation-là. Je pense que j'ai pas eu d'insultes ou de mauvais commentaires ou de gars qui se fâchaient, surtout parce que je suis au Mexique, puis ici, ils sont extrêmement respectueux de la femme. Si j'étais genre en Floride, peut-être que je me serais fait un petit peu plus envoyer chier. C'était vraiment une conversation très amicale, respectueuse. Il y en a beaucoup qui me parlaient en anglais parce qu'elles assumaient avec mes cheveux blonds que je parlais pas espagnol, puis qui pensaient que j'étais étrangère, ce qui est pas faux, mais je parlais espagnol. Mais bon. Of course, j'ai fait un Hall of Fame de mes conversations les plus mémorables, que ce soit positif ou négatif, un top 10 des gars bizarres. Numéro 10, un gars qui me demande Quanto pesa un oso polar? Combien pèse un ours polaire? Je sais pas, mais je sens que ta réponse va me gosser. Numéro 9, on avait le philosophique qui me dit Como podría empezar una conversación sin decirte hola? Comment je pourrais commencer une conversation sans te dire bonjour? Je sais pas. Comment pourrais-je te rejeter sans dire non? Est-ce que la poule vient avant l'œuf? Ou est-ce l'œuf qui vient avant la poule? Est-ce que t'es vraiment laid ou c'est juste les filtres que tu utilises? Les orages sont provoqués par la colère de Dieu. Est-ce que la crème solaire qui ne sent pas la noix de coco est vraiment une crème solaire? Aimes-tu les pommes rouges ou vertes? Tu sais. Numéro 8, on avait le fruit menstru qui me dit Ah, la verdad es que estoy aburrido, donc je m'emmerde, c'est pour ça que j'ai ouvert mon Tinder, je n'utilise jamais l'application, mais t'es trop belle, j'ai dû aller te parler. Pourquoi es-tu sur Tinder si tu es aussi belle? Après, il me dit Tampoco no vas a contestar mi primer mensaje, ok? Genre, tu vas pas répondre à mon premier message non plus, c'est comme Too long, didn't read. Numéro 7, nous avons le snitch qui est allé parler à César. Oui. Un gars qui est venu me parler, puis après, j'ai comme ouvert le iPad. C'était sur le compte à César, puis il y avait le premier message, j'ai reconnu la face Tinder, toi qui as dit à César Allô, tu me connais pas, mais est-ce que je peux te demander une grosse question? César, il a pas répondu parce qu'il veut rien savoir, parce qu'il est jaloux, mais je sais pas dans le fond ce que le gars voulait, mais tu sais, il y a aucun ami en commun, fait qu'il m'a sûrement cherché, moi, sur Facebook, fait qu'il a vu que j'étais en couple, fait qu'il est allé parler à mon chum, puis genre, sûrement qu'il voulait créer du malheur dans ma vie parce que j'avais pas répondu, puis il allait dire à mon chum Ouais, ta blonde est sur Tinder. Numéro 6, nous avons le direct, donc Quanto por un blow? Combien coûte un blowjob avec le bonhomme langue, toujours aussi sympathique? Arc. En passant, bonjour papa. Numéro 5, le non original, lui qui dit Oye, voy por botanas, ¿quieres algo? Genre, je vais pour des grignotines, je vais pour des chips, est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose? Ça, mon gars, c'est dans Master of None, puis j'ai vu la série. Dans la série, il dit je vais au Whole Foods, qui est quand même plus cool que genre je vais au dépanneur. Genre le même pick-up line, version cheap. Numéro 4, lui qui m'écrit, qui dit No busco nada serio. Donc, je recherche rien de sérieux. Hey Aaron, dis-moi, est-ce que c'est la première fois que tu parles à une fille, toi, dans la vie? Numéro 3, le trop curieux. Genre, comment va ton dimanche? Est-ce que ça va? J'espère que ça va bien. Comment va ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu travailles? Tu travailles où? Est-ce que t'es mexicain? Calme-toi, man! J'ai même pas pris mon café. Si t'es un gars pis tu parles plus que moi, là, on est foutu bye. J'ai eu ensuite, je les ai mis dans une même catégorie, 3 demandes en mariage. J'aurais aimé répondre « OK, est-ce que tu peux me donner un visa avec ça? J'ai 2 chiens, est-ce qu'ils peuvent suivre? J'ai mon chum aussi, j'ai pas envie de le laisser. Est-ce qu'il peut se marier comme avec nous? Allergique aux fruits de mer, au kiwi, j'espère que c'est correct. Est-ce que tu accepterais aussi de me payer mes faux ongles? Parce que je peux pas vivre sans. Puis t'es pas vraiment de mon goût. Est-ce qu'on pourrait avoir genre un mariage sans relation physique? Est-ce que ta maison est quand même belle? Parce que j'aime vraiment la mienne. Fait que j'ai pas envie d'une maison pas trop Pinterest. Est-ce que ma maison est assez Pinterest pour toi? Faudrait que tu t'en viennes, mais tu sais, c'est mon chum qui paye aussi. Fait que. Finalement, on a l'intense, le gars qui ne lâche pas le morceau. J'ai eu quand même pitié parce qu'il m'a donné un super like. Fait que comme gâché son super like sur une fille qui répondait pas.
Puis tu sais, c'était comme rendu un running gag, là, tu sais, j'envoyais les screenshots à mon ami. À chaque fois, mon screenshot allongeait parce que je répondais pas au gars, puis il arrêtait pas. Là. En gros, ça a vraiment été une expérience enrichissante, intéressante, sociologiquement parlant, divertissante. Ça m'a fait savoir c'est quoi la vie d'être célibataire au Mexique. J'aurais du choix en masse. Mais tu sais aussi, ça me rappelait, comme dans How I Met Your Mother, quand Ted et Marshall sont dans un bar gay puis se font croiser juste par des losers, ben j'ai comme eu cette impression-là. J'ai pas vraiment regardé les gars qui me parlaient, mais je te dirais que sur les mini-photos, il y a genre 3 gars que j'ai genre agrandis puis je dis ouais, lui il pourrait être pas pire, mais 3 sur combien, genre sur 400 gars? Ça m'a fait réaliser que j'étais bien dans ma petite relation routinière et très stable. Hein? Je retournerais pas célibataire même si on me payait. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo-là. Une chose est sûre, je referai pas l'expérience parce que là, mon chum va me dire « Tu me niaises-tu, Chris? » Fait que, on se revoit bientôt! Over and out. Hey, tu veux dire bye-bye? Tu veux dire bye-bye? Ok, ok.